À la force des bras, ce vieil homme creuse une tranchée dans le bitume d'une route de la capitale ukrainienne. Comme lui, ils sont des milliers à rester et à prendre les armes à l'appel du chef de l'État. Selon Kiev, il serait 900 000 réservistes, des civils volontaires entraînés pour renforcer l'armée ukrainienne, composée d'environ 190 000 soldats. On va leur botter le cul. Mais avec un budget 15 fois inférieur à celui de l'armée russe, combien de temps l'armée ukrainienne peut-elle tenir? L'armée ukrainienne sera très probablement battue. On ne voit pas comment il pourra en être autrement. En revanche, la vraie inconnue, c'est est-ce qu'on ne va pas déboucher, est-ce que tous ces groupes qui se sont formés, ces milices, ne vont pas déboucher sur une guérilla structurée de longue durée et qui, là, poserait en réalité beaucoup plus de problèmes à une présence russe dans l'Ukraine. En face, 150 000 soldats déployés par la deuxième puissance militaire du monde peuvent compter sur les 40 000 séparatistes pro-russes du Donbass. Ces armées sont équipées finalement des mêmes matériels et qui sont hérités de l'Union soviétique. À la différence que ceux de l'Ukraine sont beaucoup plus anciens, qui n'ont pas pu être soutenus en termes militaires, techniquement, de la même façon que les matériels russes. Donc ces matériels vieux, ukrainiens, qui en manque de munitions, parce que les munitions sont fabriquées en Russie pour la plupart. Selon le Pentagone, en 3 jours, la Russie s'est avancée le long de 3 axes. Au sud, depuis la Crimée jusqu'à la ville de Kherson. À l'est, depuis la ville russe de Belgorod vers Kharkiv, deuxième ville du pays. Et au nord, depuis le Bélarus vers la capitale, Kiev. Les Russes peuvent arriver sur ces grandes avenues, arriver sur la place Maïdan, ce qui est très symbolique. Ils peuvent y être en quelques jours peut-être dans une semaine. La prise de la ville, c'est une étape fondamentale pour les Russes. C'est celle qui leur permettra de considérer et de proclamer en réalité qu'ils ont gagné la guerre. Par la voix de son porte-parole Igor Konashenkov, le ministère de la Défense russe prévient que l'armée russe a reçu l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine.